Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien, malgré toujours la tension qu'il y a sur les marchés crypto, et pas que, sur les marchés traditionnels. Et il s'est passé quelque chose d'assez impressionnant, c'est que le marché traditionnel s'est totalement désolidarisé des cryptos. Alors, ça arrive de temps en temps, on va regarder ça ensemble, vous allez voir que c'est compréhensible, et ça annonce généralement une certaine volatilité dans les jours qui suivent. On va regarder tout ça ensemble. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cryptoly, entrepreneur et investisseur crypto, et on va commencer tout de suite par les nouvelles avec Crypto.com qui, ça y est, se fait attaquer un peu par la SEC. Ils ont reçu ce qu'on appelle une Wealth Notice, qui est globalement un document annonciateur des instructions de la SEC. C'est-à-dire que la SEC commence à s'intéresser à Crypto.com et ils vont commencer à aller leur demander des papiers supplémentaires pour potentiellement après les poursuivre. Ils ont fait ça sur un certain nombre d'exchanges et un certain nombre de projets crypto, et c'est plutôt classique, d'accord? Ils fonctionnent beaucoup comme ça, qu'ils continuent ou pas leurs investigations, ils demandent, ils annoncent qu'ils vont le faire, c'est pour faire monter généralement la pression et pouvoir entraîner des discussions au début pour pouvoir tout simplement essayer de négocier une remise aux conformités entre guillemets à la façon SEC. Ce qui est bien, c'est que du coup Crypto.com ne s'est pas laissé faire et a tout de suite poursuivi la SEC pour débordement de juridiction. En effet, a priori Crypto.com accuse la SEC d'aller beaucoup plus loin que sa juridiction et justement, il va avoir un nouveau procès encore une fois. Je rappelle qu'il y a déjà celui de Coinbase qui n'est pas terminé, et maintenant nous avons celui de Crypto.com, donc je pense que ça va être vraiment une période de régulation très forte au niveau des USA. Soit les exchanges gagnent, soit la SEC gagne. On rappelle que la SEC a perdu face à XRP, le token de Ripple, mais ce n'est pas suffisant. En tout cas, c'est ce que l'on voit, étant donné que Coinbase a justement joué sur la jurisprudence de cette décision juridique, mais ça n'était pas suffisant. Donc ça nous rappelle à quel point il va falloir surveiller ce qui va se passer sur ce dernier trimestre, et le trimestre certainement 2025, la partie réglementation est loin d'être jouée, et je pense qu'il y a certainement un gros risque de changement si jamais on a des élections qui sont favorables pour les cryptos, donc les élections américaines. On continue dans les bonnes nouvelles, on a parlé de FTX, et maintenant la question que l'on va se poser, c'est est-ce que le remboursement des utilisateurs de FTX va être bénéfique ou pas pour Bitcoin? Il y a beaucoup d'analystes, notamment K33, qui expliquent que en effet ça va être très bullish, tout simplement parce que les personnes vont récupérer du cash, des fiat, et en l'occurrence ce cash et ces fiat vont être utilisés potentiellement pour faire du rachat crypto dans des périodes où nous sommes en effet en avance du bull run. Le bull run doit normalement commencer Q4, Q1 2025, et justement l'insertion de ces liquidités et la dernière épée Damoclès qui était un peu au-dessus du marché est en train de disparaître. On a eu Mongox qui s'est passé justement cet été, et je pense qu'en effet il reste assez peu d'épées de Damoclès, il en reste encore quelques-unes. On rappellera qu'il y a quand même pas mal de BTC qui sont toujours détenus par des États, et on nous a montré par l'Allemagne qu'en effet ça va très vite de dumper un certain nombre de BTC, donc on prend toujours un petit peu de recul. Et d'ailleurs d'un point de vue un petit peu plus macro, pour montrer la force que peut avoir l'État américain sur la réglementation, c'est TikTok qui se fait poursuivre par 13 États et d'ici pour justement, a priori, en mise en danger des jeunes utilisateurs. Clairement, on sait que les USA font la guerre à TikTok, déjà depuis un certain temps. Ils veulent clairement reprendre possession de TikTok, qu'ils considèrent comme étant une arme contre leur nation, ce qui, je pense, est une réalité. Ça n'empêche qu'ils ont mis la pression, à tel point que, actuellement, il y a une loi qui a été votée sur le fait que TikTok va être obligé de vendre une partie de son activité, celle qui est exploitée, qui exploite les USA principalement, ou tout simplement être banni. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute encore une dose de pression, parce qu'on rappelle que TikTok ne se laisse pas faire et a poursuivi justement les USA dans son droit d'exploiter justement le territoire américain. Et donc on va voir certainement une confrontation très très forte qui va avoir lieu, et une augmentation des charges petit à petit autour de TikTok pour forcer tout simplement une décision qui sera en faveur des USA, je pense très fortement. Dans tous les cas, les USA pèsent lourd, très lourd, et notamment essaient principalement d'éviter l'embrasement entre Israël et Iran. Je pense que c'est un petit peu plus complexe que ça, je pense principalement
que les États-Unis essaient de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'embrasement, tout en essayant de regagner un petit peu de pouvoir sur le Moyen-Orient, chose qu'ils ont commencé à perdre très fortement, et peut-être un peu trop fortement. Par contre, les nouvelles que l'on a vues, c'est ici le pétrole qui s'est retourné totalement, hein. On avait fait la vidéo il y a quelques jours dans lequel le pétrole était quand même bien haut, ici dans les alentours quasiment de 80 $, ce qui était quand même assez impressionnant en termes d'accélération, mais qui reflétait clairement ce qui était en train de se passer au niveau des tensions du Moyen-Orient. Mais ça n'a pas suffi à maintenir le pétrole relativement haut, il s'est totalement gaufré, et on voit qu'on a perdu quasiment 7% en baisse, donc c'est énorme, et on voit bien la belle réaction qu'on a au niveau du S&P 500 et du Nasdaq, hein, qui ont poussé très fort, Nasdaq aussi vraiment très fort. On voit bien cette accélération haussière, alors que de base on devait être plutôt dans une décélération, une continuité baissière, et donc on voit bien l'impact réel du prix du pétrole sur l'industrie et l'économie américaine, le pricing qui en est fait, et donc on voit une réaction qui est plutôt positive, alors que, on va pas se le cacher, notre ami BTC, bah c'est pas le cas, hein, d'accord. Là je vous montre BTC sur SPX, donc c'est-à-dire le Bitcoin face au SP500, et globalement ce ratio montre la force ou la faiblesse de Bitcoin par rapport à l'économie américaine, et plus la bougie est rouge, plus BTC est mauvais par rapport à l'économie américaine, ou l'économie américaine est meilleure par rapport à BTC. Choisissez, mais dans tous les cas, on voit que ça a beaucoup de mal, même un peu trop de mal, hein. On va pas se le cacher non plus, ça a vraiment du mal. Donc ça sous-entend aussi que là, on n'a pas bougé à la hausse, c'est-à-dire que oui, en effet, BTC, on a continué à chuter, alors que le Nasdaq a continué à pousser. Cette dérivée, ce changement qui a eu lieu, là, nous montre encore une fois que malheureusement, l'économie américaine a le plaisir de nous emmener dans ses chutes, systématiquement, mais pas dans ces hausses, ou peu dans ces hausses. De temps en temps, on a de la chance, on repart avec eux, on prend l'ascenseur, et des fois, c'est pas le cas, ou alors, on peut estimer que peut-être, justement, ça a empêché une chute dramatique sur BTC. On va aller le voir dans quelques instants, qu'il y a certains éléments qui sont dedans. Dans tous les cas, ce qu'il y a à retenir dans ces éléments-là, c'est que ça arrive régulièrement, et à chaque fois que ça arrive régulièrement, on a derrière de la volatilité qui revient, et ça va être à surveiller, parce que je pense que cette volatilité ne va pas tarder. Encore une fois, on est dans des zones très importantes. On voit que ici, en 4 heures, au niveau de Bitcoin, on est allé faire un petit retour dans la selling zone dont on a parlé justement dans les dernières quotidiennes. On a un mouvement baissier, mais on n'est pas allé chercher ça. On a maintenu cette zone-là, malgré le fait qu'on est bien dans une tendance baissière. On voit qu'on maintient cette partie-là. Ça montre ici qu'en effet, il y a une résilience au niveau de BTC, et qu'il n'y a pas une impulsion très forte baissière. Et c'est peut-être justement cette accélération SP500 et Nasdaq, mais vous allez voir qu'il y a quand même pas mal d'incitations à aller chercher un tout petit peu plus haut et aussi en bas. On va le voir ensemble dans quelques instants, mais c'est toujours très compliqué dans ces périodes-là de mettre à plat justement, et c'est toujours important de dézoomer, bien se positionner, se rappeler que nous sommes toujours dans un bull flag, nous sommes toujours en attente de rupture de ce bull flag, et ça se passe au-dessus de cette trendline, et au-dessus de cette bougie-là, donc globalement au-dessus des 70 000. Prenez toujours un maximum de recul, profitez justement de ce temps pour mettre à plat votre stratégie, mettre à plat votre stratégie de vente, votre portefeuille, bref, tout. N'oubliez pas, les phases d'expansion, c'est des phases qui sont compliquées émotionnellement à gérer, et vous devez avoir impérativement une stratégie, vous devez être prêt à pouvoir réagir et à appliquer votre plan quoi qu'il arrive. Si jamais vous avez un doute, en commentaire et en description, vous avez mon guide d'investissement gratuit 40 pages, à disposition, qui reprend la stratégie, qui reprend la partie psychologique, qui reprend tous les différents éléments dont vous allez avoir besoin. C'est gratuit, c'est en commentaire et en description si ça vous aide. On va aller faire un petit tour en 45 minutes, c'est rare que je fasse ça, c'est parce que j'ai commencé à voir un truc qui était assez sympa. Ici, on voit quand même qu'on a une belle divergence qui est cachée, qui est haussière, qui est plutôt positive, et donc du coup, ça me fait penser à quelque chose. Ça me fait penser à quelque chose qu'on a déjà vécu il y a un certain temps, il n'y a pas si longtemps que ça. C'est lorsqu'on voit une mèche comme ça qui est ravalée au-dessus d'une selling zone, dans lequel nous avons potentiellement ici un top, et nous avons deux grosses trendlines. C'est quelque chose qu'on a déjà vu, avec derrière un ravalement de cette partie-là pour aller toucher cette zone-là, et globalement se faire rejeter dans les 66 000. Donc je pense que je vais surveiller vraiment ce qui est en train de se passer, parce qu'il est fort probable d'aller chercher ces zones-là. Et si ça va chercher cette zone-là, et que ça va toucher ici, il y a de très grandes chances qu'on se fasse rejeter, et je pense que le rejet va être violent. Va être violent à quel point? Bah globalement, je pense qu'il va être violent de ce style-là, voire même violent potentiellement
de ce style-là, d'accord? Grosse violence, baissière, donc on fait très très attention. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a plusieurs raisons. Un, nous avons quand même pas mal de liquidités qui se trouvent au-dessus des 65 000, donc globalement pour aller chercher les alentours de 66 000, en haut, pourquoi pas? Mais on a surtout beaucoup de liquidités qui sont en dessous, ici des zones des 60 000 jusqu'aux 57 000. On a déjà abordé ça, c'est une zone qui est très importante. On les a notées ici, on voit 57, ici, avec les zones de liquidité ici, ici, et l'imbalance. Ok, donc pour moi, c'est ma target qui se trouve là. Pour l'instant, c'est une des probabilités très importantes. Est-ce qu'on y va tout de suite, ou est-ce qu'on va chercher d'abord cet oblique ou cet oblique? C'est la grande question, et pour inverser ça, il y a plusieurs éléments à prendre en considération, on va en parler un petit peu après. Mais en attendant, on a d'autres choses qui nous disent que potentiellement on va aller chercher un petit peu plus bas. Ici, c'est quand on regarde le delta, alors c'est un graphique qui est un peu barbare, j'en conviens, mais on va regarder la partie basse, où on voit le delta, notamment des longues, on voit qu'on est majoritairement longue, en vert, et systématiquement qu'on est trop longue, on va avoir des clusters de liquidation, on voit bien qu'on va chercher les ordres. Toutes les petites barres et boules rouges, roses et oranges sont ici globalement des longues, ici ce sont des shorts en bleu et en vert très clairs, dans lequel nous avons en fait la confrontation entre les deux. On voit bien qu'il y a assez peu d'incentive somme toute à aller chercher dans cette zone-là. Le gros de l'incentive est tout proche, et se trouve justement dans cette partie ici, donc dans une continuité baissière, pour aller chercher justement notre ami des 60 000, voire potentiellement un petit peu plus bas. Donc on a quand même cet incentive qui se trouve là. Pour moi, vraiment, le ratio à prendre en considération, c'est si jamais on a le delta qui se trouve au niveau des longues, qui dépasse les 150, ça sous-entend qu'on aura une incentive très forte à aller chercher plus bas, donc ici, un peu ce qu'on a connu là, ou encore ce qu'on a connu là, et on verra certainement un renforcement des shorts à ce moment-là, mais on ira chercher avant les longues. Et je pense que ça, c'est quand même une représentation très attrayante pour la liquidité, d'aller chercher justement cette liquidité ici. On rappelle que la liquidité, c'est ce qui drive le marché, et justement quand je vois ça, je me dis, ça confirme un petit peu ce que je vois, aller chercher en haut, puis ensuite aller chercher en bas, et pour faire l'inverse, il va falloir partir très fort. Avant, ce qui est intéressant, c'est que justement, on est quand même très bull, et c'est ce que je voulais vous donner comme information et terminer là-dessus. C'est que ici, je vous montre le volume qui est représentatif des whales, c'est-à-dire ceux qui font du volume supérieur à 10 millions jusqu'à une infinité, et ceux qui sont entre, globalement, 100 et 10 000 $, d'accord? Donc ils sont représentés par ces deux couleurs. La rouge, c'est les grosses whales, les petits, c'est les petits poissons, c'est le petit plancton, comme on a l'habitude de le dire, et on voit que les whales sont quand même en train de structurer quelque chose qui est très propre. Le petit plancton aussi, donc globalement, tout le monde est en train d'accumuler, oui, mais ça va encore plus loin. Parce que quand on regarde la représentation des nouvelles whales par rapport aux anciennes whales, on voit bien qu'on a une augmentation drastique du positionnement des new whales actuellement, donc on a bien une rentrée de fonds et un positionnement qui est en cours, ici, dans notre bull flag. Hop, je vous repositionne dans notre bull flag. Donc là, je rappelle que c'est excessivement positif. Qu'on aille casser tout de suite pour repartir à la hausse, c'est très positif. Qu'on aille chercher ici, un petit peu plus bas, c'est excessivement positif aussi. Tant qu'on maintient ces lots-là. C'est très important de maintenir celui-là, de maintenir celui-là, de maintenir celui-là. Tant qu'on maintient cette zone de support, en l'occurrence, on va juste chercher un petit peu plus de liquidité pour regagner un petit peu plus de force et vraiment faire l'éclatement. Dans tous les cas, ce sera positif et c'est ce que l'on attend. Donc encore une fois, on prend un maximum de recul. Les achats sont bien là, on a toujours des chiffres qui continuent à arriver, qui nous montrent qu'on a un positionnement des whales, des nouvelles, des anciennes. On voit qu'on a des volumes qui sont en train de monter sur des portefeuilles assez conséquents. Donc globalement, tout nous montre que, en effet, on a un intérêt qui est en train d'avoir lieu. Ça ne veut pas dire que le prix doit éclater maintenant, mais en tout cas, ça veut dire qu'on se rapproche du moment où ça éclatera. Encore une fois, il faut être patient, et c'est ces petites indications qui nous confortent justement dans l'importance d'avoir notre stratégie maintenant et de ne pas réagir sur l'émotion. C'est ce que je vous répète continuellement, tous les jours, et je continuerai à le faire parce que c'est ce qui permettra que, une fois que vous serez dans le bull run, que vous serez armé correctement et vous vous souviendrez des choses que je vous ai rabâchées tous les jours, et oui, tous les jours, depuis aussi longtemps. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, je remercie toutes les personnes qui ont donné leurs avis, justement, à la vidéo d'hier, ça m'a beaucoup aidé, la réflexion est en cours, je vous tiendrai dans tous les cas au courant, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.